C'est sous Louis XVI que le parc du château de Comteval voit le jour. C'est l'un des premiers jardins anglo-chinois de l'histoire, dessiné pour représenter le monde et la nature en miniature, avec une collection de plantes venant de la planète entière. Le nombre de pensionnaires ici est impressionnant. Aujourd'hui, nous avons réussi à réunir environ 1500 à 1600 plantes exotiques mélangées aux indigènes, ce qui est très loin de la collection d'origine sous Louis XVI où on était à plus de 3600 espèces exotiques. Boulogne étant un port, on avait accès en fait au catalogue botanique du monde entier. C'est un tour du monde sur quelques centaines de mètres, enfin quelques centaines. Le tour du jardin par la ceinture fait environ 1,5 km. On doit pouvoir faire 3 km en faisant les allées accessoires, mais évidemment on passe de la Chine au Tibet, de l'Amérique au Japon. Voilà, c'est un voyage permanent. Un monde de plantes dans quelques hectares au long de la traversée de deux potagers, d'une source ou de la tourbière. La tourbière est remplie de camélias qui ne sont pas en fait actuellement à considérer comme plantes rares, mais là, étant donné qu'on en a plus de 200, on a des hivers très fleuris, mais voilà, on a des floraisons exceptionnelles de crinodendrons du Chili, de goyaviers, tout un tas de plantes, et y compris par exemple le Magnolia delavai qui n'est pas censé résister au gel et qui fait une floraison absolument sublimissime tous les ans. À la base, un jardin privé, il ouvre ses portes au public lors des journées du patrimoine en septembre, ou alors pendant les rendez-vous au jardin, un événement organisé par le ministère de la Culture au début du mois de juin. Mais pour les plus curieux, les grilles de Comteval peuvent quand même s'ouvrir tout au long de l'année. Ce jardin se visite pour les groupes sur réservation et là en fait je me fais un plaisir de les accueillir, de les guider et généralement voilà, on ne compte pas son temps ni les minutes de plaisir. Car tout au long de cette visite, Sébastien, qui se fera le guide, racontera de nombreuses anecdotes historiques sur ce jardin qu'il connaît depuis tout petit. J'ai un goût particulier pour les plantes odorantes. Une plante préférée, c'est difficile pour moi. C'est comme à une maman qui a 12 gosses de dire je préfère celui-là plutôt qu'un autre.